Bonjour à tous, bienvenue sur Lila Guidance, heureuse de vous y retrouver pour le tirage numéro 3 des Scorpions dans le sentimental et pour le mois d'octobre 2023, donc jusqu'à la Toussaint. À la coupe, on a le cercueil, dans ce sens-là, le cercueil et le renard. Donc soit c'est la fin d'une méfiance, d'une défiance par rapport à quelque chose dans le domaine sentimental, soit c'est la fin d'un travail. Et un nouveau cycle qui recommence par rapport au travail, à voir. Et ça a plutôt l'air de concerner votre partenaire de vie, on va voir. Je continue à battre un petit peu. Je vous recommande de garder votre libre arbitre, de ne pas forcer le message des cartes, adaptez-le, transposez-le aux circonstances de votre vie. Et afin d'y trouver un petit conseil. Pardon, j'ai déjà fait la coupe. J'ai envie de recouper, pourquoi je ne sais pas. On va voir tout de suite. Allez, pour les scorpions. Votre partenaire, donc votre partenaire sentimental, homme ou femme, adaptez les scorpions, se présente tout de suite dans le tableau. On va faire comme ça pour une fois. Bien, il y a les trèfles, la chance, et notamment la chance en amour. On continue. La lune, donc la reconnaissance, ou bien le temps d'une lunaison, ou tout ce qui est psychique. On va voir un petit peu. Alors, il y a un obstacle. Il y a le soleil sur ses pans. On va pas aller plus loin, comme ça, on va voir. Vous êtes là, vous aussi. Alors, vous n'êtes pas tout à fait en train de regarder la même chose, mais les scorpions, hommes ou femmes, vous êtes là. Alors, vous êtes, vous avez l'air, moi je dirais, plus psychologiquement un peu, perplexe, troublé, égaré peut-être. Ou alors c'est quelqu'un, vous pensez à quelqu'un que vous croisez, vous ne le connaissez pas. Mais c'est quelqu'un que vous croisez peut-être dans la rue ou dans votre travail. Vous avez quelqu'un en vue, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait de relation pour l'instant. Alors, on va voir. Oui, est-ce que vous le croisez épisodiquement? C'est-à-dire qu'il n'habite pas la même ville que vous, peut-être pas la même région, ou vous l'avez peut-être croisé ses vacances. Voilà, alors le puits, là aussi tout ce qui est psychique, ça peut être un souhait, c'est l'inspiration, c'est la création, on va voir. Alors, est-ce que vous avez le souhait d'une idylle, d'une romance, les scorpions, hommes ou femmes, avec cette personne? Alors, méfiance ou travail, je ne sais pas, on va voir. Alors, est-ce que, moi j'ai plutôt l'impression que vous avez certains scorpions, hommes ou femmes, rencontré quelqu'un, aperçu quelqu'un, il n'y a pas vraiment de relation encore ensemble, vous vous posez la question de savoir si ça pourrait être une relation qui dure. Je ne suis même pas sûre que ça soit une aventure encore, mais je pense que vous avez juste en tête quelqu'un que vous avez croisé, qui n'est pas, qui n'habite pas à côté de chez vous, et vous aimeriez avoir la chance que cette... alors, est-ce que vous avez eu un coup de cœur? J'ai pas envie de parler de coup de foudre, mais vous aimeriez peut-être que ces sentiments que vous nourrissez à son égard, à l'égard de cet homme, eh bien, soient reconnus. Et pour l'instant, il y avait un obstacle, ou soit porté au grand jour. Je pense que vous les gardez secrets, en fait. Vous les gardez secrets, vous avez le souhait que ça devienne une romance. Ils ont voulu tourner, mais alors ça s'est pas fait. C'est l'ours et la loupe. Vous examinez, est-ce que c'est un risque? Vous examinez si c'est un risque, pourquoi pas apprendre de se déclarer homme ou femme. Les scorpions, oui. Donc le fouet, intensité des sentiments ou conflit. On va voir. Alors l'horloge, on va voir s'il va falloir du temps pour que cette idylle naisse, si elle est appelée à naître, mais j'ai l'impression que c'est le cas puisqu'il y a le soleil sur l'hélice, c'est le romantisme aussi, hein, le côté romantique, l'aventure romantique. Donc voilà, alors l'ours, la prospérité mais aussi le danger, une personne autoritaire, ou ça peut être quelque chose de une romance, une idylle très forte. Je vais quand même, voilà, le soleil, la solution. Alors, qu'est-ce qui va advenir de cette relation? Eh bien, ça semble être quelque chose, une romance très traditionnelle. D'ailleurs, c'est pas l'amant ou l'amante qui est sorti, c'est
celui qui prend le temps de séduire, qui est sécurisant, qui courtise au niveau de votre partenaire. Hein. Donc c'est quelqu'un de patient et qui a plutôt qui donne l'idée de s'inscrire dans quelque chose de traditionnel. Donc ça a l'air d'être stable, traditionnel, oui, et institutionnel. Bon, et bien écoutez, alors à la fin de quoi? Je vais chercher la direction. Est-ce que c'était secret? Oui, je pense. Je pense que c'était une idylle naissante, quelque chose. Il y a l'amour et avec la maturité, ça devient une union, c'est bien. Alors vous avez examiné, hein, je pense, le pour et le contre. Oui, la prospérité, une bonne nouvelle. Et qui coupe quoi? Je veux juste regarder ce qui coupe. Ou alors on récolte la maison de nouveau départ. Ouais, c'est pas obligatoirement les souffrances des protégés. Bon, mais ça a l'air d'être une relation tout à fait protégée et solide. Pour lire le tableau en entier, donc vous avez Scorpion, homme ou femme, quelqu'un en tête que vous avez dû croiser et vous aimeriez quelqu'un, pardon, qui n'est pas qui habite pas au même endroit que vous. Peut-être que vous l'avez croisé pendant cet été, pendant les vacances, et que vous espérez, c'est un souhait peut-être profond, vous espérez que ce sentiment que vous nourrissez pour cette personne soit reconnu. Et a priori, l'obstacle, et ça fait un petit moment, hein, cet été, oui, ça commence à faire un petit moment. Et que c'est peut-être qu'à l'intérieur de vous aussi, vous doutez. J'ai l'impression que ça a été tellement... Il ne s'est pas passé grand-chose. Vous avez croisé cette personne, mais il ne s'est pas passé grand-chose et que c'est un peu ténu. Vous doutez encore du potentiel de cette relation. Pourtant, vous avez l'air d'avoir eu un vrai coup de cœur. Je vais en remettre encore une autre, et que vous avez le souhait, l'obstacle est là depuis un petit moment, hein, et vous avez dû garder ça pour vous, et vous avez le souhait que ça soit une belle romance qui aboutisse à quelque chose de très officiel, à un mariage, des enfants, quelque chose de très traditionnel, de très stable, de très fort. A priori, il y a le soleil et il y a la solution. Donc, ça devrait se terminer comme ça. Je veux juste en mettre une, je vais en mettre une ou deux de plus sur le tableau pour voir, confirmer s'il y a de l'amour. Il y a l'air d'y avoir de l'amour. On vérifie. Donc c'est quelque chose de... J'ai l'impression que c'est un homme qui est mûr. Vous avez des conversations, vous avez eu des conversations peut-être très intéressantes, très mûres avec lui. Oui, peut-être. Alors peut-être que vous l'avez rencontré ou vous avez eu des conversations sur la culture, sur les connaissances, vous avez partagé des choses. Je pense que vous avez peut-être senti une connivence intellectuelle avec cet homme, ou vous l'avez rencontré, je ne sais pas moi, cet été ou un peu avant, des études, une formation, etc. Oui, il y a clairement une amélioration, il y a la possibilité de vivre ensemble, et c'est protégé, parfait. On va regarder un petit peu là. On va bien voir si l'amour va sortir. Alors, je dirais que c'est tellement naissant que il va falloir... Ah bah, regardez, oui. Vous êtes là, c'est fidèle, c'est loyal. C'est bien votre vœu. Vous regardez tout ça. Parce que, oui, c'est fidèle, c'est loyal, c'est naissant. Il peut même y avoir des enfants. À la suite, je regarde. Allez. Ça a été une souffrance, oui, de garder ça. Bon, mais ça fait partie du... Peut-être que vous avez souffert en amour aussi avant. Que votre loyauté, votre franchise a été mise à mal et vous en avez souffert. Et que c'est fini. C'est fini. Oui, il y a le foyer, un nouveau départ, le choix. Et je regardais la bonne nouvelle, l'homme, le départ. Souriez à tout ça. Oui, il y a l'union, etc. Bon, l'amour n'est pas sorti. Il était juste là. Il est juste là. L'amour n'est pas sorti tout de suite. Parce que je pense que c'est vraiment le tout début d'une histoire. Et que l'amour va s'épanouir avec le temps. Dans le sens où il va s'épanouir une fois que vous mettez les structures et que vous pouvez vous voir et instaurer une relation stable,
entre vous deux. Vous êtes aux prémices d'une très belle histoire d'amour. Les scorpions, hommes ou femmes, vous avez rencontré cette personne, alors pas fugitivement, mais vous n'avez pas passé beaucoup de temps ensemble. Je pense que c'est un coup de cœur vous concernant. Ça aboutit, vous avez le vœu que ça aboutisse sur quelque chose de très, très traditionnel, maison, famille, enfants, mariage, quelque chose de très stable et très prospère. C'est ce que semblent en effet indiquer les cartes. Et ça va mettre fin à la souffrance que vous avez dans le domaine sentimental, parce que vous avez sûrement été, homme ou femme, un scorpion, quelqu'un qui a aimé de manière très franche et loyale et qui a dû être un peu malmené et que des gens ont dû profiter probablement de votre naïveté. Maintenant, vous êtes un peu méfiante. C'est pour ça que vous lancez un petit peu plus précautionneusement et que vous avez quelques interrogations sur la pérennité de cette histoire, son potentiel, même si vous souhaitez, et c'est ce que semblent encore une fois indiquer les cartes, que ça aille loin et que ça soit une très belle histoire d'amour. Et bien c'est tout ce qu'on vous souhaite. Plantez les jalons de cette histoire d'ici la Toussaint, l'obstacle devrait sauter et ça va petit à petit vous permettre de construire une très belle histoire avec l'amour qui va s'épanouir quand vous vous connaîtrez mieux. Je vous donne rendez-vous en ce qui me concerne pour d'autres tirages sentimentaux et d'autres tirages généraux. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez les détails. Je vous remercie de votre bienveillance et je vous dis à bientôt. Au revoir.